Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Au sommaire de l'actualité, des militaires camerounais ont organisé une marche à Yaoundé, capitale camerounaise, ce 9 septembre. De retour d'une mission de paix en Centrafrique, ils exigent le paiement de leurs primes. Il sera le garant de la francophonie aux Jeux Olympiques 2016 de Rio. Il a été nommé par la secrétaire générale de l'OIF. Il s'agit de l'artiste camerounais de renommée internationale Manu Dibango. Et il est avec nous sur ce plateau pour nous parler de l'honneur qui lui a été fait. Et suite des Jeux africains de Brazzaville, la compétition de natation se poursuit toujours au complexe nautique de Kintélé. Résultats et analyses dans cette édition. C'est un fait rare. Plusieurs centaines de militaires camerounais de la mission de maintien de la paix en République centrafricaine, la MISCA, ont battu le pavé de Yaoundé, la capitale camerounaise, ce mercredi 9 septembre. Une marche organisée pour réclamer le paiement de leurs primes détenues depuis 2 ans maintenant. On fait le point avec ce sujet de Paul de Singwe. Ils ont décidé de se faire entendre afin d'entrer en possession de ce qui leur est dû. Environ 200 militaires camerounais ont manifesté dans les rues de Yaoundé, la capitale, ce 9 septembre 2015. Ils ont servi dans le cadre de la mission de l'Union africaine pour la paix en Centrafrique, mais attendent toujours le paiement de leurs primes. Fait inédit, ce désespoir a poussé ces soldats camerounais hors de leur caserne. Nos militaires que le gouvernement camerounais avait envoyés dans le cadre de la protection et de la sécurisation en Centrafrique et qui sont rentrés au Cameroun sont restés pendant une période de 8 mois sans toucher les primes et indemnités qui leur étaient allouées conformément à leur statut. Alors pour faire face à cette situation, il y a eu plusieurs correspondances et puis même des déplacements des responsables Cameroun en direction de l'Union africaine pour attirer l'attention de la commission en charge de paix et de sécurité des problèmes de nos compatriotes qui, bien qu'ayant servi, ne sont pas entrés en possession de leurs dûs. Ils sont au total 1300 soldats concernés par cette revendication, montant des impayés 6 milliards de francs CFA. Face à ce mouvement d'humeur, les autorités camerounaises ont dû réagir rapidement. Le chef de l'État Paul Biya a ordonné le paiement de ces primes en lieu et place de l'Union africaine. Les militaires, c'est plutôt à Addis Abeba qu'ils auraient dû manifester leur mauvaise humeur parce que le Cameroun ne leur doit rien. La partie de leur salaire pris en charge par le budget de notre pays leur est régulièrement versée. C'est au niveau des prix qui relève de l'Union africaine que s'est posé donc le problème. Et dès lors que le problème a été porté à la connaissance du président du Cameroun, il a donc instruit le ministre des Finances de porter à la connaissance de ces militaires que le Cameroun entendait donc préfinancer cette dette de l'Union africaine, mettant à la disposition de nos militaires ce qui leur est dû. Maintenant, la dette n'est plus entre l'Union africaine et nos militaires, plutôt entre l'Union africaine et le gouvernement camerounais. Selon certains médias camerounais, plusieurs soldats mécontents auraient été interpellés puis incarcérés. Mais du côté des autorités, l'on assure ne pas être au courant de ces arrestations. Manu Dibango, nommé grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. La décision a été prise par la secrétaire générale de l'OIF, Michaël Jean. Plusieurs missions attendent désormais le musicien de renommée internationale qui sera, aux yeux du monde entier, le garant de la francophonie tout au long de ces Jeux. Ibra Radindiaï. L'artiste et musicien Manu Dibango, nommé grand témoin de la francophonie aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Rio 2016. C'est la mission que vient de confier la secrétaire générale de la francophonie, Michaël Jean, au Camerounais Manu Dibango. Il aura pour mission d'établir des contacts de haut niveau avec les autorités brésiliennes, le Comité international olympique, le Comité d'organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Rio, mais également des représentants des États et gouvernements membres de la francophonie, de ses opérateurs et du mouvement olympique francophone. Sensible à son immense créativité, à sa grande qualité d'écoute et à son engagement au service du dialogue des cultures, j'ai demandé à Manu Dibango de porter la voix des francophones afin de veiller au respect de la règle 23 de la charte olympique en vertu de laquelle la langue française est, avec l'anglais, la langue officielle des Jeux olympiques. Un choix salué par le milieu de la culture, le milieu sportif et même par les diplomates francophones qui reconnaissent à l'homme son humanité et pas seulement. C'est d'abord une fierté pour moi en tant que Camerounais et cela témoigne d'une double reconnaissance. D'abord de l'Afrique francophone, ça c'est très important parce que l'Afrique porte toujours la langue française, les anciennes colonies françaises,
Et c'est aussi une reconnaissance pour l'homme, pour sa notoriété et pour l'humanité dont il fait part quand même, dont il jouit aussi. Donc, deuxième aspect quand même, c'est la langue française et la langue anglaise sont les langues utilisées par le Comité international olympique. Donc, ce sont des langues officielles parce que vous savez que c'est le baron Pierre de Coubertin qui ont créé les Jeux olympiques modernes. Donc, c'est aussi important de veiller à ce qu'il y ait un équilibre donc entre ces langues, que ces langues soient parlées en égalité, donc le français et l'anglais. Voilà. Et je pense que Manu Dibango, nonobstant le fait qu'il soit musicien, c'est un grand amoureux du sport et il connaît très bien le sport. Je pense que ce choix a été judicieux. L'artiste Manu Dibango accompagnera également les initiatives culturelles et événementielles afin de promouvoir les jeunes talents sportifs et la diversité culturelle francophone. Il devient ainsi le 7e grand témoin de la francophonie. Rappelons que l'actuel secrétaire général de la francophonie et ancien gouverneur du Canada, Michael Jean, était choisi pour cette mission lors des Jeux olympiques de Londres en 2012. Manu Dibango, bienvenue sur Africa 24. Merci beaucoup. Vraiment, des fois, c'est émouvant parce que je n'ai pas assisté à la présentation. Bon, donc forcément, je suis très ému et très heureux, mais ma pensée va dans un premier temps au Cameroun, mon pays d'origine, pour tout ce qui se passe en ce moment. Et plus généralement pour tout ce qui se passe en Afrique en ce moment, tous les remue-ménages qui sont plutôt négatifs que positifs. Ceci étant, je suis très heureux et très sensible à l'invitation donc de la secrétaire générale de la francophonie pour cette mission-là. Qui vous a fait là un honneur. C'est un grand honneur, forcément. En plus, je suis le premier Africain. Et le premier artiste? Le premier un peu dans pas mal de choses pour ce qui concerne cette mission. Donc, évidemment, c'est un challenge, parce que ça ne s'est jamais passé. Donc, c'est une première et j'espère être à la hauteur de la mission. Alors justement, qu'est-ce que ça veut dire garantir la francophonie tout au long de ces Jeux? Comment cela va-t-il se traduire sur le terrain? Bon, il faut déjà savoir que l'article 23 de la charte, dans cet article-là, il est dit que les Jeux, tout se passera en français et en anglais. Donc, il faut que tous les athlètes qui soient francophones, et il y a un bon tiers quand même de francophones dans tout ça, soient à l'aise pour s'exprimer. À l'aise, c'est les signalisations, les discours qui doivent être également en français, les traductions, enfin tout ce qui est numérique et qui sert j'allais dire les artistes, parce que c'est quand même des artistes, parce qu'une belle passe de football, c'est quand même artistique. Donc tout ça pour les encadrer dans ce sens-là. Ça c'est le premier volet, ça, pour que ça se passe bien et qu'ils oublient tous les soucis pour bien s'exprimer. Le deuxième volet, c'est que les Jeux, c'est également une fête. Et qui dit fête, dit musique. On ouvre toujours avec un défilé, la musique et tout ça. On a voulu aller un peu plus loin dans la francophonie, exprimer la diversité dans la francophonie, artistiquement parlant, culturellement parlant, organiser des spectacles, n'est-ce pas, où on mélange, que ce soit des Canadiens qui jouent avec des Congolais, des Camerounais qui jouent avec des Ivoiriens, faire un genre de montage inédit. Alors justement, Manu Dibango, vous parliez de cette actualité qui n'est pas forcément belle en ce moment au Cameroun, sur le continent et plus généralement dans le monde entier. On l'a vu avec la crise des migrants. On parle avec vous là de sport et de musique. Quel est le pouvoir et le rôle de ces deux domaines pour une planète où le vivre ensemble serait moins compliqué et moins délicat? Eh bien, c'est peut-être la réponse, une des réponses, c'est de montrer le côté créatif de l'être humain. C'est de montrer le goût de l'effort, du travail bien fait de l'artiste et des sportifs. Donc c'est possible de vivre ensemble. Tout ce monde-là, il y a compétition, certes, mais dans le bon sens. Ce n'est pas conflictuel, une compétition, c'est pour le meilleur. Et c'est aussi pour le meilleur monde. Alors c'est une réponse pour des gens qui veulent plutôt abaisser l'humanité. Merci Manu Dibango d'avoir été avec nous. Je vous en prie. Et je rappelle que vous avez été nommé par Michael Jean, secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, grand témoin de la francophonie pour les Jeux olympiques d'été 2016 à Rio.
Et on parle toujours sport, mais cette fois-ci avec les Jeux africains de Brazzaville, la capitale congolaise, qui se poursuivent toujours. Et la compétition de natation également. Pour l'heure, les Égyptiens se sont bien classés et ont d'ailleurs obtenu de nombreuses médailles, notamment l'or aux 400 mètres en nage libre pour Ahmed Akram. Notre envoyé spécial à Brazzaville, El Hadj Ndiaye, l'a d'ailleurs rencontré. Voyez donc son reportage. Ahmed Akram est le vainqueur de la finale des 400 mètres nage libre avec 3 minutes 48 secondes 6 centièmes. Il est suivi par le Sud-Africain Devon Brown avec un temps de 3 minutes 48 secondes 69 centièmes. L'Égyptien vient de s'emparer ce mercredi au complexe nautique de Kintele, 2 médailles d'or aux Jeux africains de Brazzaville 2015. La course était difficile parce que les Sud-Africains sont très forts, comme Devon Brown qui est arrivé deuxième. Je suis content d'avoir gagné. Pour l'instant, j'ai glané 2 médailles d'or et j'ai hâte de nager encore pour en regagner. Les 200 mètres brasse ont été remportés par le Sud-Africain Ayrton Sweeney avec 2 minutes 14 secondes 41 centièmes. Je me sentais vraiment bien. J'avais envie de nager pour mon pays, l'Afrique du Sud. C'est la première fois que je viens aux Jeux africains et je remporte la victoire. Pour sa première participation aux Jeux africains, Chebaraka Mazda a remporté la finale en 800 mètres nage libre avec un temps record de 8 minutes 58 secondes 53 centièmes. C'est une course très difficile, le 800. Il faut vraiment avoir beaucoup de souffle et avoir un très bon rythme. J'ai essayé de gérer depuis le début parce que je me suis dit que peut-être si j'étais un peu derrière tout le monde, j'aurais pas pu rattraper comme au 400. Parce qu'au 400, j'étais derrière tout le monde et puis à la fin, j'ai dû rattraper et me tuer. Donc je me suis dit, j'y vais au début. Comme ça, voilà, j'essaie d'améliorer mon temps et puis voilà. La compétition de natation se poursuit ce jeudi au complexe nautique de Kintele. Au rendez-vous également, le relais 4 x 100 mètres 4 nages, les 1500 mètres nage libre et les 100 mètres d'eau. Et ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24. Dans un instant, une nouvelle édition de l'information.